December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné du terrifiant Papy Joe. Comment ça va, Papy? Calme-toi. Hey! Je suis loin d'être terrifiant. Là. Je sais pas c'est quoi ta définition du mot terrifiant ou j'ai de la terreur à quelque part, là, mais je crois que tu exagères un peu les termes. Bon. Comment tu vas, Papy Joe? Correct. Correct, t'as passé une belle semaine? Ouais. Ouais, t'es fait tatouer aujourd'hui? Ouais. Ouais, une grosse session? Ouais. Ouais, alright. Qu'est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Ça va l'air d'avoir de la jasette, fait qu'on va passer au sujet direct. Enfin, que tu comprennes qu'on passe aux affaires importantes. Ma vie, c'est secondaire. Alright. Comme je t'ai tanné de parler du métal, Ouais. parce que à un moment donné, satanisme dans le métal, ben tout le monde le sait, là, le rock, satanisme, métal, satanisme, le mal partout. J'ai décidé d'élargir mes recherches pour voir s'il y avait d'autres branches de musique qui avaient exploité le filon du satanisme. Évidemment, au début, on a parlé un peu du blues, qui est un peu genre comme une racine avec la signature du diable à la croisée des chemins pour être un bon bluesman. Mais ça revenait un peu au rock encore, fait que j'ai pas comme développé là-dessus. Fait que je me suis penché sur d'autres styles. J'ai regardé pour... je sais pas pourquoi, depuis le temps des fêtes, j'écoute beaucoup de reggae. Fait que j'ai regardé s'il y avait du reggae satanisme, à part quelques chansons qui parlent peut-être genre de l'illusion du diable et de ses méfaits. Il n'y a pas grand reggae satanisme. Après ça, je me suis tassé vers une autre branche qui me semblait un peu bizarre d'avoir du satanisme. J'allais vers le country. OK. Encore une fois, il y a quelques chansons qui parlent de satanisme, ou plutôt, c'est plus genre quand tu meurs entre le bien et le mal, si tu vas en enfer ou pas. Comment ça, le country, c'est souvent très religieux, là? Et voilà. Hein? Fait que c'est surtout... Il y a une très grosse branche du Christian country. Fait que j'ai pas rien trouvé, mais je suis tombé sur une perle que j'ai beaucoup aimée. C'est un article du Christianity Today du 8 novembre de 1993. La musique country est envahie par les mêmes mots dont le rock'n'roll est devenu la proie, selon une alliance de pasteurs de Nashville. L'évangéliste et ancien pasteur Ray Hughes dit qu'il y a eu un homme fort démoniaque évoquant le mal et la luxure dans la capitale mondiale de la musique country. Les partisans de Hughes, comprenant les pasteurs de certaines des églises les plus influentes de Nashville, dont telles que l'église Don Finto de Belmont et le pasteur principal de Christ Church, L.H. Hardwick, qui appelle à la prière, au repentir et au combat spirituel. En utilisant une technique compliquée et controversée de cartographie spirituelle développée par le missiologue C. Peter Weiner, qui prétend identifier les forteresses sataniques dans une ville en utilisant la géographie, la topographie et le mouvement ancestral. L'historien de Nashville, Hughes, et le pasteur Stephen Manfield ont compilé un manuel étiquetant dans Nashville les lieux de rencontre les plus notoirement démoniaques, les points de naissance du Ku Klux Klan, les loges maçonniques et un centre commercial populaire. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Rob Morgan, pasteur principal de la Donaldson Fellowship, a déclaré: « La façon de confronter le mal dans la musique country est d'être un témoin. » Je ne savais pas trop comment le traduire, là, mais le témoin, c'est witness, mais c'est comme un apogée, un apôtre. Bill Durness,
doyen de la théologie au Fuller Theological Seminary, déclare « Je ne vois aucun endroit où la Bible nous exhorte à faire du combat spirituel un objectif du ministère d'évangélisation. » Hughes indique également que la musique chrétienne contemporaine, dont le siège social est à Nashville, est en dérapage spirituel. En raison du mercantilisme dans la musique chrétienne, il y a pas mal d'impuretés qui y flottent. La coalition ministérielle a pris de l'ampleur ces dernières semaines à la suite des Country Music Awards de cette année, où les sommités Tanya Tucker et Reba McEntire ont surpris l'industrie avec leurs tenues risquées. Certains artistes, cependant, tels que Ricky Skaggs, Naomi Judge et Connie Smith et Jack Green, auraient appelé à un temps de repentance. Je suis allé voir les tenues de Tanya Tucker et Reba McEntire. Et on voit juste une craque de boule. C'est tout. Ça a l'air que c'est pas correct selon l'Église. Fait que c'était un bel article de 1993. Moi, j'ai adoré ça. Une craque de boule, c'était trop. Ça a l'air que c'était trop. En quelle année? En 93, mais... 1993? Ouais, c'est un article de 1993, mais en même temps... C'est quand même pas si vieux que ça, là. C'est déjà 30 ans. Oui, je sais, mais 93, c'est quand même pas si vieux que ça. C'est là. pas... Les mentalités n'ont pas... Tu sais, oui, ils ont changé, mais ils n'ont pas... ouais, mais je te tant dis, changé que ça encore par rapport à ça, aujourd'hui, là. Mais les christianistes intenses... c'est là, sûr qu'aux States, c'est ça. c'est un autre... Il y en a encore qui portent des chemises jusqu'ici, puis Ah si ouais. la madame monte son mollet, là, c'est à la tentation du viol. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que là, ça c'était le country. J'ai pas vu grand-chose. Fait que là, je me suis penché vers un style plus populaire. Un style, disons... Parce que là, je suis Populaire un en peu Christ, le country, man. Hein? Populaire en Christ. Ouais, le non, country. mais auprès des jeunes, on va dire ça. Oui, quand même. Ah ouais, ok. C'est, pour de vrai, dans les dernières années, man, le country a pris du galon en esti, man. Non, il va falloir que je check ça. Ah ouais, il y en On en a parle pas vraiment, même là. que Evenco, ils ont lancé leur gros calice de festival, là, country, puis tout. Ah ouais? Lanceau, là, qui se passe au Parc Jean-Drapeau, là. C'est la 2e année, là, cette année. Puis au FEC, ça a été... il y a eu Luke Combs, je pense, c'est ça son nom, là, Ouais, un ça se gars de peut. country américain, qui est venu au FEC, puis ça a été une des plus grosses soirées. Dégueulasse. Fait que l'autre style de musique que je suis allé voir, c'est c'est encore une fois, je suis un peu triste. Mais non, je suis plus triste. Parce que je m'en crisse si le stagiaire il est pas là maintenant. J'ai le petit stagiaire. Ouais. Et je suis heureux. Parce que c'est pour toi que je fais ça, petit stagiaire. Merci, Jonathan. Ça me fait plaisir. On va t'asseoir là. Fait que on est allé dans Satan et la musique hip-hop, puis les autres trucs du genre entretiennent une relation complexe depuis le début des années 90, la figure biblique étant toujours considérée comme tabou par les artistes, les critiques et les fans d'aujourd'hui. Yo, rappe-moi Satan, bro! C'était comme ma passe pour attirer les jeunes, là. Je sais pas si ça va fonctionner. Combien de temps, là? 8 minutes 40. Tu vas reprendre- je peux le reprendre comme du monde. Yo, rappe-moi Satan, bro! All right. Des rappeurs contemporains tels que... je vais dropper beaucoup de noms, puis je vais revenir sur ces noms-là par après. Fait que les rappeurs contemporains tels que Lil Uzi Vert, Sababihi, Triple Red, Attends, là, comment Sabahi? Sabahi... Sabahi? Sabahi... Ouais, ok. Je sais pas. Je vais pouvoir me repratiquer plus tard. Triple Red ont suscité la controverse pour avoir fait référence à des images sataniques dans leur musique et leur esthétique. Plus récemment, Lil Nas X a reçu un contre-coup pour son clip vidéo Montero, Call Me By Your Name, qui le présente en train de donner un lapse dance à Satan. Cependant, la relation entre les deux n'est pas un phénomène récent. La vérité est que la figure biblique est référencée dans le rap depuis les années 90. Bien
que l'influence de Satan sur la musique soit généralement associée au rock metal, le rap a également eu une fascination pour Satan. Mais... Oui, tu l'as-tu dit quoi? Non, Ah, j'ai excuse. rien dit. Mais l'apparition... Tabarnak, tu nerveux, Papy Joe? Chris, C'est juste levé la tête. ouais, arrête-moi ça. Chris, c'est des actes de violence envers ma personne, ça. T'es un petit écureuil. T'es un petit écureuil sur le bord de la mer. Mais l'appariement est complexe étant donné que le genre est enraciné dans la culture noire américaine et que la religion fait partie intégrante de la culture noire américaine. Okay, j'aurais pu m'écrire ça, mais un peu mieux, mais c'est pas grave. Selon une étude nationale sur le paysage religieux du Pew Research Center, les Afro-Américains seraient les plus croyants en Dieu. Ils sont également en tête de l'importance que la religion a dans la vie. Avec 75% déclarant que c'est très important, cela contraste fortement avec le pourcentage de ceux qui ne croient pas en Dieu, 2%, et ne croient pas que la religion est très importante dans leur vie, 4%. De plus, 9% ne sont affiliés à aucun groupe religieux. L'étude date de 2016. J'ai toujours lu que l'Amérique latine était les gens les plus religieux. Je me suis peut-être trompé ou ça a peut-être changé aussi. Il y a quand même une petite 7 années de différence avec aujourd'hui. En gros, la religion occupe une partie importante dans la communauté noire des States. Évidemment, le christianisme étant la religion principale. C'est pourquoi l'utilisation d'images ou de thèmes liés à Satan dans le rap est considérée comme controversée. En 1993, après avoir été signé par Columbia Records, Big L a sorti un single promotionnel intitulé Devil's Son, qui comportait certains passages plus sataniques. Et j'y vais de mon meilleur rap. On my skull, the 666, no tricks. When I catch fits, my mom pick up the crucifix and I kill chump for the cheapest price. I'm rolling with Satan, not Jesus Christ. Enemy, I got several done. Big L straight from hell, the motherfucking devil's son. Man, c'est parfait. Ben, je sais que c'est pas tout le monde qui est parfaitement bilingue, fait que j'ai la version traduite. Ah, tu me la rap aussi? D'accord. Sur mon crâne, le 666, pas de truc. Quand j'attrape des crises, ma main ramasse le crucifix et je tue des idiots pour le prix le moins cher. Je roule avec Satan, pas avec Jésus-Christ. Ennemi, j'en ai fait plusieurs. Big L, tout droit sorti de l'enfer, le putain de fils du diable. Fait que j'espère que ça vous a satisfait. En raison du contenu lyrique, Devil's Son a été banni à la radio à l'époque. 2 ans plus tard, le rappeur de Harlem a sorti son premier album, Lifestyle of the Poor and Dangerous, qui comprenait le morceau Danger Zone. La chanson comportait des paroles telles que... Je recommence. It's the 666 in the mix straight from the HE double hockey sticks. It's every Sunday and none lay where my gun spray. Fuck Carlito, we're doing shit the devil's son way. Et évidemment, j'ai ma petite traduction. C'est le 666 dans le mélange directement à partir de HE double bâton de hockey. Et chaque dimanche, une religieuse gît là où mon pistolet pulvérisait. Fuck Carlito, nous faisons de la merde à la manière du fils du diable. Columbia a à peine fait la promotion de l'album à cause de ses paroles et Big L a été retiré du label peu de temps après. En 2010, Lord Finesse, qui a produit une partie de Lifestyle, a discuté de Danger Zone et de ses liens avec le rap d'horreur. Le rap d'horreur, un sous-genre basé sur les sujets influencés par l'horreur, tels que la mort, la torture et le satanisme, qui augmentait à l'époque grâce à des groupes comme, pas Grave Digger, parce que ça fait pas assez gangster, Grave Diggers. Big L, était plus intelligent que ce qu'il vous laisserait croire sur cet album. Mais c'est comme pour l'album Lifestyle of the Poor and Dangerous, il décrit ce personnage et ce personnage qu'il décrit doit être crédible. C'était un mélange entre ce qui se passait à Harlem et la fiction. L'idée de présenter un personnage et un sentiment avec lequel DJ Paul, membre fondateur de 3-6 Mafia, est d'accord, il n'y a pas de 3-6 sans Satan. Je cite.
Nous étions dans les films d'horreur et les tueurs en série, a déclaré Paul. C'est plus comme un personnage, je dirais, comme Robert De Niro jouant le diable dans Angel Heart ou Al Pacino dans The Devil Advocate. Paul a été élevé dans une famille religieuse. Chaque dimanche, il allait avec ses parents à l'église. Il va encore à ce jour, mais 3-6 lui a donné la chance d'explorer ses tendances les plus sombres, de raconter son histoire réelle de chaos et de violence à travers son amour de l'horreur. Alors que 3-6 Mafia se transformait de héros du rap underground de Memphis en star grand public, les références du groupe à Satan devenaient moins courantes. Ils ont même dû changer leur nom d'origine, 3-6 Mafia. Pas 3-6, mais 666 Mafia. C'est un peu cave de passer de 666 Mafia à 3-6 Mafia. En tout cas, je ne vois pas vraiment la différence. Une fois qu'ils ont signé sur un label. Pourtant, Satan a suivi. Stay Fly, sans doute le plus grand succès du groupe, est également au cœur de l'une des théories du complot les plus bizarres du rap. Pendant le refrain de la chanson, une femme sonne comme si elle chantait « You're our God, you're our King, Lucifer ». Tu es Dieu, tu es roi, Lucifer. Un certain nombre de forums ont été consacrés à la théorie et même s'il a depuis été démystifié, c'est un fait. La voix de Willie Hutch sur Tell Me Why Our Love Turned Cold, cela montre toujours à quel point ces thèmes sombres étaient entrelacés avec le groupe. Bien que Paul voit comment l'esthétique de 3-6 a influencé le rap, il regrette une partie de contenu lyrique du groupe. Parfois, nous sommes allés trop loin, a-t-il déclaré. Certaines des choses que j'ai parlé à l'époque dont je ne parlerai jamais maintenant. Selon moi, il a gagné de la sagesse avec l'âge. Paul pensait que 3-6 allait loin avec des références à Satan, mais Tyler, the Creator, est allé encore plus loin. Lorsque Tyler et son collectif Odd Future ont vu le jour au début des années 2010, le groupe a immédiatement été qualifié de groupe marginaux adorant le diable. De la marchandise ornée de croix de 666 et au contenu lyrique, le premier album de Tyler en 2011, Goblin, est plein de références sataniques. Les références du groupe à Satan ont fait l'objet de discussions sur de nombreux forums au cours de leur ascension. J'ai écouté l'album Goblin de Tyler, the Creator, et c'était bon. Ouais? Ouais, parce qu'il fait des références à Satan, mais tu peux le voir comme du satanisme ou comme il parle à sa voix intérieure parce que il parle à quelqu'un, mais la voix aussi lui répond. Okay. C'est comme si soit qu'il parle à Satan, soit qu'il parle à son démon intérieur. Fait qu'il y a beaucoup de références à ça. Il y a aussi beaucoup de références à la masturbation. Fait que je sais pas, c'est peut-être ces deux sujets-là qui sont venus me chercher un peu. Je pense que c'est surtout la masturbation. Hein? Ouais, surtout se masturber en pensant à Satan, c'est pas mon genre, là, mais je connais quelqu'un qui fait ça. Là. ouais. Calisse, Dieu. Cependant, Tyler a joué avec la perception que les fans ont de lui. Je connais quelqu'un qui fait ça. Ah oui, on connaît tous quelqu'un. Là, tu m'as fait manquer ma phrase. On connaît toute la même personne, je pense. Exactement. Cependant, Tyler a joué avec la perception que les fans ont de lui, faisant allusion à la façon dont il est considéré comme un adorateur du diable sur la chanson titre de Goblin. Encore une fois, j'y vais de mon meilleur rap. Oh, that's the 3-3-6. Isn't he a devil worshipper? Cause I'm too fucking ignorant to do some research. Ma traduction. Oh, c'est un 3-3-6. N'est-il pas adorateur du diable parce que je suis trop foutrement ignorant pour faire des recherches? Ça a l'air c'est une parole marquante. Peu de temps après la sortie de sa première mixtape Bastard en 2009, ironiquement à Noël, Tyler a fait une interview dans laquelle il a parlé des références sataniques et a révélé qu'il était athée. C'est un fucking poser. Moi, je suis déçu. Comme Paul et Big L, Tyler jouait un personnage, mais contrairement à ses prédécesseurs, Tyler avait plus de liberté pour expérimenter des références sataniques. Il est apparu à l'ère d'Internet, une époque où une nouvelle génération de fans de rap tolère mieux les sujets tabous que les précédents. Désormais, les rappeurs contemporains utilisent l'imagerie satanique de manière plus évoluée
Pour certains, ce n'est pas pour susciter la controverse ou la peur, c'est pour flasher. Ah, là, c'est le nom bâtard, là. Sababi a créé la chanson virale Pull Up With a Stick en 2016. Il est également le créateur de l'ognoisme, l'inconnu, une philosophie de vie qu'il décrit comme l'acceptation du fait que vous ne savez pas tout et que vous remettez tout en question. Créé par Sababi alors qu'il n'avait que 8 ans, ça je suis pas sûr de celle-là, l'ognoisme a progressivement gagné un public dévot. Une recherche du mot sur Instagram ramènera de nombreux comptes de fans qui ont l'ognoisme dans leur nom. Le mot est également diffusé via des hashtags sur les légendes et souvent accompagné d'un hashtag de 666. Mais tout comme il y a des fans qui soutiennent l'ognoisme, il y a des critiques qui croient que la philosophie n'est qu'une autre forme de satanisme. Car si ce n'est pas l'Église, c'est le Satan. C'est facile. Ouais, c'est ça, c'est facile. C'est simple de même. Non, du christianisme, non, c'est Satan. Mm. Pull Up With a Stick, Let It Hit. J'aimais la chanson jusqu'à ce que je me rende sur la page Instagram de Sabahi. Il ne croit pas en Dieu, mais a créé sa propre religion appelée l'ognoisme. Sa propre quoi? Religion. Ouais, ça peut-être sonné pas super bien. Non, j'ai plus compris sa propre légion que religion. Ah, ça serait fou, là, genre comme... Attaque, l'ognoisme, on sait rien, on n'est pas sûr de rien, on remet tout en doute, mais on attaque! A posté un utilisateur de Facebook. Le symbole est une croix à l'envers, ce qui est irrespectueux envers moi et ce que je représente. Ça, c'est un fragile qui a écrit ça. Un autre commentaire. Je dois... C'est qui pour juger les convictions du monde, toi? Quelqu'un qui déteste toutes les religions. On continue. Je dois vraiment regarder ce que font ces musiciens. Croix à l'envers, ognoisme, 666, les parents, vous devez vous mettre à jour avec ce que les musiciens poussent à vos enfants, a écrit un autre utilisateur. Sûrement une mère mal fourrée. Pour Hey, Papy Joe, là, ça se dit pas. Ok, je m'excuse. Ça, et là, je te laisse dire bien des affaires, là. Mais dis pas des affaires de même. Ok, je m'excuse. C'était péjoratif puis ça manquait de respect. Je m'excuse tout de suite. Merci. Pour le jeune homme de 21 ans, 666 ou une croix inversée n'a rien à voir avec Satan, mais une affirmation noire. Puis quand je dis noire, c'est afro-américaine. 666, c'est 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. Cela équivaut au carbone 12, a déclaré Sababi. Le carbone aide à fabriquer de la mélanine. C'est donc le composite scientifique des personnes de la même couleur de ma peau que moi. Fait que ça a l'air... Quand la croix inversée, c'est une réponse au christianisme imposé aux Noirs pendant l'esclavage. Ça, je le consens un peu plus. Il n'y a aucune preuve scientifique qui soutient la théorie du carbone 12 de Sababi. Pourtant, l'appropriation des références sataniques en tant qu'empowerment des Noirs, parce que je ne sais pas comment traduire ce mot-là, empowerment. Pas non plus, hein, on continue. De même. Les Noirs. N'a pas seulement attiré les fans de Sababi, mais aussi d'autres rappeurs. Sababi a déclaré que Creepy Red et Lil Uzi Vert avaient appris l'existence du carbone 12 grâce à l'ognoisme. Je l'ai appris de Sababi, a confirmé Creepy par email. Creepy a d'abord fait référence à la théorie après avoir été appelé par des fans pour avoir utilisé 666 dans sa chanson intitulée TR666. Mais je ne sais pas si ça se dit TR666 ou TR666. Peut-être plus TR666. C'est en anglais, j'oublie souvent ça. Maintenant, pourquoi je dis TR666? C'est parce que Trippie Redd est noir, mais Trippie Redd est aussi sombre, a déclaré le rappeur dans un historique Instagram via Complex. Je fais de la musique sombre et je suis noir, donc je l'utilise comme métaphore. Tu sais, il fallait qu'il l'utilise. C'est un peu bizarre.
Lil Uzi a été plus énigmatique quant à la raison pour laquelle il utilise des images sataniques. Contrairement à Sababi ou Trippy, le rappeur de Philadelphie n'en a pas parlé. Influencé par Marilyn Manson, Lil Uzi semble suivre les traces du rocker provocateur, utilisant l'imagerie satanique comme moyen d'inciter à la polémique. Ceci ainsi que le nom du rappeur, interprété comme une pièce de théâtre sur Lucifer, a donné lieu à de nombreux forums axés sur la question de savoir si Lil Uzi est un sataniste ou encore un poseur. Qu'est-ce que tu penses? C'est un poseur. Mais son nom, c'est Little Uzi Vert. Fait que, tu sais, Little Uzi Vert, Little Lucifer. Tu sais, en tout cas, c'est tiré. Cela lui a également causé des problèmes avec d'autres rappeurs. Mais oui, il y a des rappeurs qui sont chrétiens. Bien qu'il n'ait pas spécifiquement appelé Lil Uzi, Offset de Migos a publié une vidéo sur Instagram l'année dernière critiquant les rappeurs pour avoir porté des croix à l'envers. Lil Uzi a répondu en publiant une photo sur Instagram d'un visage souriant avec une croix à l'envers et le numéro 666 en y étiquetant Offset. Le rappeur Migos a répondu au message en écrivant « Je prierai pour toi, mon frère ». Au moins, tu vois, même s'ils ne sont pas d'accord, ils essaient de le ramener sur le bon chemin. Ça, j'aime ça, par exemple. Plus récemment, le clip vidéo Montero de Lil Nas X a suscité la controverse pour une scène où Lil Nas donne à Satan un laps dance après être descendu d'un poteau en enfer. Bien que la scène ainsi que le reste de la vidéo soit une récupération de son homosexualité contre les opinions religieuses régressives envers l'homosexualité, beaucoup n'ont pas réussi à voir au-delà de la surface de l'imagerie de la scène. Les critiques qualifiant la vidéo de satanique ou de sacrilège. Mais les critiques qui ont fait ça, c'est sûrement des critiques de la droite catholique. Je cite de Lil Nas. « J'ai grandi dans une maison assez religieuse et pour moi, c'était très basé sur la peur », a déclaré Lil Nas dans une interview avec Time. « Même en tant que petit enfant, j'avais vraiment peur de chaque erreur que j'aurais pu faire ou non. Je veux que les enfants qui grandissent ressentent ces sentiments, sachant qu'ils font partie de la communauté LGBTQ, qu'ils se sentent bien et qu'ils n'ont pas à se détester. » Contrairement aux exemples précédents mis en évidence où les rappeurs ont fait référence à Satan et aux images sataniques pour choquer ou construire le monde, ou les deux, Lil Nas utilise Satan pour fournir un commentaire sur la façon dont les gens utilisent le christianisme pour vilipender l'homosexualité. Comment être gay est considéré comme sexuellement immoral et Satan est à blâmer, plutôt que de voir comment cela peut nuire à quelqu'un qui est homosexuel, l'amenant non seulement à supprimer une partie d'eux-mêmes, mais aussi à ressentir de la honte envers lui. Oui, la scène est provocante. Pour ajouter à la provocation, Lil Nas a également lancé une paire de chaussures Satan qui ont été fabriquées à l'aide de Nike Air Max 97, ce qui a obligé à Nike à publier une déclaration précisant que l'entreprise n'était pas impliquée dans la chaussure ainsi que poursuivre MSCHF, le collectif d'art derrière les chaussures. Ça, je sais pas si ils sont vraiment beaux, les chaussures qui ont fait ça. Ouais, hein? Les chaussures Nike sataniques. Là, oui. Ils sont vraiment belles. Je sais pas vu, mais... Ouais, Ah ouais, tu les as pas vus? Ah, ok, si t'as une chance d'aller les voir, ils sont vraiment Je belles. regarde rarement les sneakers. Moi tout, mais ceux-là, ils ont passé parce que c'était le gros scandale. Le monde s'offusquait parce que c'était des souliers sataniques, puis Nike avait pas réellement participé à ça. C'est juste qu'ils ont ramassé des souliers, puis là, ils les ont transformés en une œuvre d'art. Pas prêt à dire ça, là, mais... Du street art sur des shoes. Ouais, on va dire, ouais, ça a l'air plus de ça, du street art, ouais. Mais c'est plus qu'une simple valeur choc pour Lil Nas. C'est lui qui trouve du réconfort dans sa sexualité tout en forçant les gens à tenir compte de la façon dont ils condamnent l'homosexualité à cause de leur foi. Dans un genre où tout est discuté de la violence armée à la consommation de drogue, Satan est encore très tabou. Mais comme l'évolution du rap l'a prouvé, la figure biblique ne quitte pas le genre de sitôt.
Il continuera à revenir encore et encore de manière nouvelle et intéressante. Et aucune quantité de prière ne va arrêter cela. Parce que même s'il y a une fusillade dans une école primaire aux États-Unis, le monde, il leur renvoie des prières, puis ça n'a pas l'air à rien faire. Fait que j'imagine dans la musique rap, ça fera pas grande différence. Mhm. Mais c'est ça qui me fait rire un peu, le satanisme dans le rap, ça choque. Mais t'as des gangs de rue qui font des vidéoclips avec des armes qui disent qu'ils vont aller tuer tout le monde, mais ça choque, mais comme c'est moins choquant dans leur communauté. Ouais, je comprends, mais c'est ça. Quand tu touches à la religion, c'est des croyances fortes. Ouais, c'est ça. C'est là que ça devient plus brassé, tandis que l'autre, c'est plus une réalité. mettons. Ouais, mais je veux dire, si t'es christianiste, tu suis la religion, il faut que t'aimes ton prochain, puis c'est pas en faisant des gangs de rue, puis des bains sanglants, des drive-by que tu démontres vraiment ça. Ouais, mais en même temps, ils sont souvent pas dans les meilleures conditions. Ouais, de, ça, sont de en vie, mode puis survie un peu, Ils se là. ramassent à essayer de se défaire de la façon qu'ils peuvent. là. Fait que, c'était mon aparté sur la musique hip-hop. Fait que ça, c'était la partie 5. Ça se peut. J'étais supposé de faire sur le black metal, mais je suis tombé là-dessus. Puis je me suis dit, cœur un peu du métal. Je vais aller voir autre chose. Fait que j'ai fait Alright, une petite mais aparté. Merci, Papichou. C'était J'espère super que je t'ai pas intéressant. trop choqué. Non, pas en tout. C'est Il bon. m'en faut un petit peu plus. T'as dit une affaire qui m'a pas mal choqué, puis une autre qui m'a scellé les oreilles, mais bon. Mais c'était une citation, fait que c'est pas moi qui le dis. Ouais, ouais, c'est ça. On va dire. Alright. Alright, fait que merci tout le monde d'avoir été là, puis bonne semaine, Papy Joe. C'est où qu'on peut nous suivre? Dans des places. Là, t'as le site internet là, dubruitamesoreilles.com. Tout est là. Fait que si vous êtes pas capable de trouver vos affaires, c'est pas mon problème. Alright, merci tout le monde, puis on se dit à la semaine prochaine pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles, ou pas éclaté podcast. Bonne soirée, je vous aime. Yes, sir. Bye.